Bonjour à tous, ce que je vous propose aujourd'hui c'est de faire un focus sur le coût total du salaire d'une personne payée au SMIC. On va en même temps en profiter pour faire une comparaison avec le salaire moyen et celui des 10% les plus riches. Le but c'est d'avoir une idée claire de la différence entre le salaire qu'on touche et ce que paye l'employeur, ou toi à travers les impôts et cotisations. Donc un salarié payé au SMIC depuis le 1er novembre 2024 doit gagner un peu plus de 1400 € net par mois. Si vous vous demandez pourquoi j'ai choisi de parler du SMIC en particulier, c'est parce que c'est le seul salaire obligatoirement indexé de l'inflation chaque année, et donc c'est celui qui va impacter le plus le revenu de tout le monde. Maintenant, qu'est-ce que ça coûte vraiment à l'entreprise? Pour savoir ça, il faut rajouter les cotisations salariales et patronales. D'ailleurs, vous pouvez aller voir la précédente vidéo qui traite du sujet, j'explique pourquoi distinguer ces deux types de cotisations, c'est juste un enfumage à base de farine bio. Donc une fois qu'on ajoute les cotisations au salaire net, on obtient ce qu'on pourrait appeler le coût total employeur. Donc là on se retrouve sur un extrait du site des simulations de l'URSSAF. Alors comme vous l'avez peut-être remarqué, le montant net du SMIC diffère avec celui du premier screen, mais on utilisera pour l'exemple ce qui est indiqué par l'URSSAF en sachant qu'ils servent à donner un ordre de grandeur des revenus qu'on va aborder par la suite. Alors cette année, pour embaucher un smicard, l'employeur paye 1881 € par mois. En gros, quand un smicard touche 100 € net, ça en coûte 134 à l'entreprise parce que l'État en a déjà prélevé 34. Et là on va s'amuser un peu, je vais prendre le salaire médian des Français et on va jouer aux devinettes. Sachant que le coût total employeur d'un salarié payé au revenu médian s'élève à 3385 €. Combien l'entreprise doit payer pour que le salarié touche 100 € net? Réponse A, 134 €. Réponse B, de 135 à 145 €. Réponse C, plus de 145 €. Réponse D, j'en sais rien, je suis pas comptable. Vous pouvez poser votre réponse en commentaire. Au risque d'en surprendre certains, quand le salaire monte, les cotisations sociales augmentent en pourcentage du revenu. Donc pour les mêmes 100 € net que le salarié va toucher, l'entreprise va débourser 169 € au lieu de 134, parce que les cotisations sociales à payer doublent. Maintenant, si on met ça en perspective avec les personnes qui ont un niveau de salaire correspondant aux 10% des plus riches, en gros à partir de 4400, 4500 € net, on constate que pour 100 € net touchés par le salarié, l'employeur en dépense 180. En fait, par rapport à un SMIC, les cotisations sociales à payer sont multipliées par 2,35. Alors ça fait déjà beaucoup, mais si on veut vraiment comparer ce que l'entreprise paye pour son salarié par rapport à ce qu'il a dans sa poche à la fin, faut rajouter quelque chose qu'on n'a pas pris en compte jusqu'à présent, les impôts. Si on ajoute l'impôt sur le revenu au calcul, et donc qu'on compare les cotisations et impôts par rapport au salaire net d'impôt et non plus seulement au montant net comme précédemment, par exemple pour un smicard ça change rien. Quand il touchera 100 € net d'impôt, ça coûtera toujours 134 à l'employeur. Par contre, ça commence à changer quand on prend le salaire médian. On passe pour 100 € net touchés et payés 166 € par l'employeur à 176. Et alors là, je parle même pas de l'impact sur les salaires plus élevés où on monte de 180 € à 210 € payés par la boîte pour que le salarié perçoive 100 balles net d'impôt. En gros, ce qu'il faut se rappeler, c'est que pour un salarié lambda, il faut rajouter les 3 quarts de ce qu'il gagne pour connaître le montant réel prélevé par l'État et payant en plus par son employeur par rapport à son salaire net d'impôt. Et avec un haut revenu, on se rapproche plutôt de 110%, donc 2 fois plus. Ce qui fait quand même que quand le mec travaille une semaine, il va bosser que lundi, mardi et 2 heures mercredi pour lui, et le reste c'est pour l'État. La raison pour laquelle je parle de ça, c'est qu'en France, on cotise de manière obligatoire sur un principe de solidarité, où ceux qui gagnent peu cotisent peu, et ceux qui gagnent plus compensent. Et la manière dont ils compensent, c'est en cotisant plus en proportion de leurs revenus pour éviter que le système s'effondre. C'est le smicard qui paye 34% de cotisation par rapport au salarié aisé qui en paye 93 plus 17% d'impôts. Et autrement, les salariés aisés payent plus de 3 fois plus en proportion de leurs revenus d'impôts et de cotisations directes que les smicards sur leur salaire. Donc maintenant qu'on a fait le point sur le niveau des prélèvements de l'État sur le salaire des Français et qu'on a vu qu'ils étaient variables en fonction du revenu, je vais pouvoir vous expliquer pourquoi. Depuis 1993, mais ça a pris de l'ampleur depuis le passage aux 35 heures, les gouvernements ont considéré que de passer de 39 à 35 heures était un surcoût que les entreprises ne pouvaient pas assumer. En valeur, le coût de cette mesure équivalait à une augmentation de 11% du SMIC d'un coup. Alors pour éviter de mettre les entreprises en faillite et d'avoir le chômage qui augmente, ils ont sorti la baguette magique et ont déclaré qu'ils allaient baisser le niveau de cotisation des salaires les plus bas. En théorie, faire ça c'est très bien, mais ça veut dire que pour compenser, et comme l'argent tombe pas du ciel, ils auraient dû réduire la protection sociale accordée aux salariés, donc moins de retraite, chômage, etc. Et ça aurait été un peu con de donner un truc d'une main pour le reprendre de l'autre. Alors ils se sont dit tiens, j'ai une bonne idée, on va réduire le montant des cotisations patronales en les prenant en charge sur le budget de l'État. Et donc ça fait déjà plus de 20 ans que la TVA que tu payes en faisant tes courses et que l'endettement qui augmente finance en partie les dispositifs d'allègement de cotisation employeurs. Tout ça pour que les entreprises continuent d'employer des personnes en France au lieu de se barrer à l'étranger, avec le succès qu'on connaît. Maintenant, ça explique toujours pas pourquoi les cotisations payées sur le salaire des smicards sont plus faibles que les autres. En fait, la règle de base est très simple, l'État prélève l'équivalent de 45 à 47% du salaire brut en cotisation patronale pour tous les salariés. Et depuis la mise en place des dispositifs d'allègement de cotisation, ça donne ça. En gros, plus on est proche du SMIC, moins on paye de cotisation patronale, et plus on s'éloigne, plus on en paye. Je vous laisse les détails là si ça vous intéresse. Ce que je trouve assez captivant, c'est que ça a deux conséquences très concrètes.
Premièrement, vu que le coût du travail est beaucoup plus faible quand les entreprises embauchent des salariés payés proches du SMIC, parce que vous avez 80% de cotisation patronale à payer en moins, ça fait que c'est beaucoup plus rentable pour elles d'embaucher que des smicards. Et donc comme par hasard, sur la période où Macron a pris des mesures pour augmenter ces allègements de cotisation, le nombre de smicards par rapport au reste des salariés a augmenté de 50%. Et deuxièmement, ça a coûté un pognon de dingue au budget de l'État. Enfin, je crois que ce qui m'amuse le plus avec tout ça, c'est que ça fait un moment qu'on entend dans les médias qu'apparemment les aides aux entreprises sont le premier poste de dépense de l'État. Certains parlent même de 200 milliards d'euros. À titre indicatif, le budget de l'éducation nationale cette année, c'est 64,5 milliards. Non, le premier budget de l'État, c'est les cadeaux fiscaux aux entreprises, à 200 milliards d'euros. Et donc la conclusion est sans appel. Pour réduire le déficit, il faut réduire les aides aux entreprises. Comprenez, il faut supprimer les allègements de cotisations patronales. Et puis surtout, si on veut réduire les déficits et investir, moi je pense qu'on peut très facilement trouver 40, 50, voire 60 milliards d'euros dans les cadeaux fiscaux qui ont été faits aux plus riches depuis des années. Oui, par l'État, par l'impôt, par la fiscalité, par moins de crédits d'impôt, c'est intenable. Certainement réduire des aides aux entreprises ou en tout cas de les conditionner. Le souci c'est que pour une partie, les 80 milliards d'euros, ce qu'ils appellent les aides aux entreprises sans contrepartie, c'est pas des cadeaux qu'on leur fait. On leur dit simplement que si elles veulent embaucher quelqu'un, ça leur coûtera 2000 euros au lieu de 2600. Donc déjà il y a bien une contrepartie, c'est d'embaucher quelqu'un. Et en plus cet argent, c'est comme si on avait dit aux salariés, tiens on te file 600 balles pour payer tes cotisations, comme ça l'employeur il peut t'embaucher pour moins cher au lieu de mettre ses usines en Chine. Donc les allègements de cotisations, c'est pas vraiment des cadeaux aux entreprises, ça ressemble beaucoup plus à un petit chèque ou une subvention qui est faite à tous les salariés, mais en particulier ceux qui ont un revenu faible et qui va avoir pour conséquence de réduire le coût du travail pour l'employeur. Enfin, pour remplir ma promesse du début de vidéo, si pour un smicard l'employeur paye 1881 euros, l'État va payer tous les allègements de cotisation employeur. En gros, j'ai calculé que ça doit faire autour de 715-725 euros en fonction de la taille de la société. Alors entre le coût entreprise et ce que paye l'État, un smicard coûte 2600 balles. Et quand je dis l'État, c'est vous en fait, parce que la TVA que vous allez payer en achetant des yaourts sert à financer ça. Ça veut aussi dire que pour un SMIC, le montant des cotisations c'est 1200 euros. Donc vous vous doutez bien que si on décide de supprimer les allègements de cotisation pour réduire le déficit, ça veut dire que l'employeur va payer non plus 1900 balles pour les 14% de SMICards en France, mais 2600. Est-ce que vous pensez vraiment que tout va bien se passer? Parce qu'avec une augmentation des coûts de 30%, j'espère que l'inflation vous manque parce qu'elle va partir vite la carotte. D'ailleurs, sachez qu'il y a 9 chances sur 10 pour que vous bénéficiez d'au moins un dispositif d'allègement de cotisation. Donc si jamais ils sont supprimés, ça concerne les smicards d'accord, mais vous aussi. Alors vous pouvez dire adieu à votre augmentation de fin d'année. Bon, pour le moment, il n'y a rien de tout ça qui est prévu. Pour faire des économies quand même, ils vont réduire les allègements de cotisation pour les salariés avec un haut revenu à partir de 2026. Donc au moins ils sauront pourquoi ils ne seront pas augmentés. Une fois qu'on a plongé le nez dans tout ça, je crois que ce qui dénote le plus, c'est que c'est quand même vachement compliqué pour pas grand chose. Alors si on veut remettre un peu de clarté, en résumé, on a un gouvernement qui considère depuis 1993 que le coût du travail est trop élevé pour qu'il soit rentable pour les entreprises d'embaucher, puisque c'est en gros à partir de là que les mesures d'allègement de cotisation ont commencé à prendre forme. Sauf qu'au lieu de régler le problème, ils ont préféré réduire le coût du travail par des baisses artificielles de cotisation financées par les impôts des Français. Oups, la boulette. En gros, ils ont mis la poussière sous le tapis pour éviter de prendre les décisions difficiles qui auraient pu régler le problème, à savoir soit baisser les cotisations sociales, soit baisser les impôts des sociétés jusqu'au niveau où ça sera de nouveau rentable pour elles d'investir et d'embaucher en France. Et on comprend facilement pourquoi ils sont dans une impasse de toute façon, parce que baisser les cotisations sociales impliquerait de réduire aussi les minima sociaux, ce qui provoquerait des manifestations partout en quelques jours, et réduire les impôts des entreprises serait une décision tendue à prendre quand on a déjà un État en déficit qui cherche à récupérer de l'argent un peu partout. Maintenant, si on prend un peu de recul, l'inquiétude qui justifiait les allègements de cotisations depuis 1993 ne tient que si le coût du travail empêche réellement les entreprises d'être assez rentables pour embaucher et créer de la valeur en France. Et pour ceux qui estiment que cette inquiétude est infondée, je pose une question simple. Si les entreprises étaient déjà suffisamment rentables, pourquoi a-t-on encore plus de 7% de chômage au lieu de 3 comme en Suisse? Bien sûr, cette vidéo a pour but de faire réfléchir et donc pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, j'ai mis mes sources en description. Pour terminer, et si je devais mettre l'accent que sur une chose, peut-être la chose la plus importante de cette vidéo, ça tiendrait en une phrase, un smicard coûte 2600 balles. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine.